Yamal, il s'est enfin débarrassé de sa sorcière, les gars. Non, je sais, je suis désolé, les gars. Faut pas se réjouir de ce genre de choses. Voilà, ouais, c'est pas marrant, c'est une rupture, les gars. Ah, j'en ai rien à foutre, les frères. Et c'est pas contre le fait qu'il soit en couple. Il a le droit d'être en couple, bien sûr, comme tous les joueurs du monde, comme tous les hommes du monde. C'est pas ça le problème, les gars. C'est que, elle était pas nette. Elle était pas nette. Déjà qu'elle ressemblait, je vous l'avais déjà dit, les gars, à Mercredi Adams, déjà c'était pas rassurant. Mais quand en plus de ça, on voyait les choses bizarres qu'elle pouvait faire, les frères. Quand on voyait ce genre de choses, je suis désolé, au bout d'un moment, les gars, quand on voit que elle publie comme ça, dans le plus grand des calmes, des gris-gris, des trucs de marabout, les gars, je me suis dit, celle-là, il y a mal, il doit s'en éloigner très rapidement. Déjà qu'on s'est dit, voilà, depuis qu'il est avec elle, il a que des problèmes, depuis qu'il est avec elle, il se blesse à chaque fois, depuis qu'il est avec elle, ses performances sur le terrain, elles sont beaucoup moins bonnes. Donc je vous dis, c'est là où je vous dis, les frères, bon débarras. Ah, on va pas s'en plaindre, les gars. Et franchement, j'ai hâte de voir ce week-end. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ce week-end le niveau qu'il aura, justement, contre... je sais même plus contre qui le Barça joue ce week-end d'ailleurs. Mais bref, j'ai hâte de voir ça. Quoi? On avait donc raison depuis le début. Lamine Yamal vient de faire une annonce par rapport à sa relation avec Nicky Cole. Et je pense que là, les Barcelonais vont être contents. Tout a commencé sur Instagram lorsque Lamine Yamal a supprimé toutes ses photos avec Nicky Nicole. Et il a même changé sa photo de profil en mettant ça comme s'il était en deuil. Les gens ont donc trouvé ça bizarre. Ils sont donc allés sur le compte de Nicky Nicole. Pareil, elle a supprimé toutes les photos avec Lamine Yamal. Les grandes filles se sont dit, tiens, c'est bizarre cette histoire. Juste après le Classico en plus de ça, après que le Barça se soit fait laver par le Real Madrid. Et bah aujourd'hui, Lamine Yamal a officialisé sa rupture avec Nicky Nicole. Il l'a lui-même annoncé au journaliste espagnol Javier Hoyos. Et voici ses propos. Il dit, on n'est plus ensemble avec Nicky Nicole. Il n'y a pas d'infidélité, on s'est simplement séparés, c'est tout. Tout ce qu'il se dit n'a rien à voir avec nous. Je n'ai pas été infidèle, je n'ai pas eu de relation avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, lui il rassure tout le monde en disant que Nicky Nicole ne l'a pas trompé et lui non plus. Sauf que juste après, on entend des rumeurs sur Nicky Nicole. Des rumeurs qui disent que juste après sa séparation avec Lamine Yamal, elle a été aperçue avec ce streamer. Et apparemment ce serait son ex. Bref, tout ça c'est bien beau, mais moi je tiens à féliciter Nicky Nicole pour ce travail remarquable qu'elle a accompli. J'aurais bien aimé que tu restes là-bas jusqu'à la fin de la saison, étant donné qu'il n'y a pas qu'un seul classico, mon ami. Au moins, t'as réussi ta mission haut la main, t'as réussi à le déstabiliser pendant un bon moment. À cause de toi, elle a problème de public, ça par contre, c'est pas bien. Et je tiens juste à te dire que Florentino Pérez est fier de toi. Cependant, après cette séparation, apprêtez-vous à revoir le Lamine Yamal méchant qu'on a connu. Bref, peu importe ce qui s'est passé, force à Lamine Yamal. Hansi Flick vient de prendre la parole concernant Lamine Yamal et je pense qu'il pouvait pas être plus clair que ça. Je tiens déjà à vous informer que Juan Garcia s'est entraîné seul aujourd'hui sur l'herbe et d'après les infos, il est en phase finale de sa convalescence. Toujours dans la matinée, le Mediasport nous a informé que le FC Barcelone garde désormais un œil sur Martin Odegaard, actuellement capitaine d'Arsenal et formé au Real Madrid. Donc on nous dit le FC Barcelone a un œil sur Martin Odegaard. Le milieu norvégien d'Arsenal, actuellement blessé, serait l'une des nouvelles cibles de Juan Laporta pour le prochain mercato estival. Après, c'est bien beau de garder l'œil sur un joueur, mais est-ce que vous avez l'argent pour payer cette vue? Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vois très bien Martin Odegaard au FC Barcelone. Aujourd'hui, en conférence de presse, les amis, Hansi Flick a confirmé le retour de Robert Lewandowski et Dani Olmo avant Elche, donc ils seront disponibles pour le match du Barça face à Elche. Et en parlant de match, ici, nous avons le calendrier du FC Barcelone pour le mois de novembre. Donc demain, il joue face à Elche, dans la semaine, il joue face au Club Bruges. Ensuite, ça sera le Celta Vigo, l'Atlético Bilbao, Chelsea en Ligue des Champions. Et pour terminer, Alaves. Dites-vous que Pedri va rater tous ces matchs-là? On termine avec la déclaration d'Hansi Flick sur Lamine Yamal. Lorsqu'un journaliste a abordé toutes les polémiques autour de Lamine Yamal depuis quelques temps, Hansi Flick a tout simplement répondu, c'est une très belle personne et nous parlons toujours avec honnêteté. Il est très jeune donc je le protégerai et le soutiendrai toujours. Son état physique, il va bien. Je viens de lui parler et il est en bonne forme. Bien sûr, il y a des jours où il a des douleurs qui ressurgissent, mais il travaille très dur et fait de grands progrès à cet égard. Et je pense que son évolution est très positive. Pour rappel, on nous a informé il y a quelque temps que Lamine Yamal devra vivre toute sa vie avec la pubalgie, la maladie incurable qu'il a chopée il y a quelque temps. J'aime vraiment pas ce que je suis en train de voir là, les gars. Ce Real Madrid me fait penser à celui de 2023-2024, et je peux vous dire, j'aime pas ça du tout. Et pourtant, avant le match, les gars, j'étais dans le déni. Avant le match, je me dis, peut-être qu'il y a, sur un malentendu, Valence, ils peuvent faire quelque chose. C'est vrai que souvent, le Real Madrid, ils ont du mal contre Valence. Alors là, les gars, je peux vous dire qu'ils m'ont directement remis dans le droit chemin. Ils m'ont directement remis les pieds sur terre, les frères, directement. J'ai même pas eu le temps de pouvoir respirer un petit peu, les gars. 19e minute, directement, but d'Mbappé. Et directement, ça s'est enchaîné. 30e minute, 44e minute, bref. 4-0 comme ça, directement, les gars. Alors là, je peux vous dire, les frères. Quand je vous dis que le Real Madrid, ce Real Madrid-là, en tout cas, me fait penser à celui de 2023-2024, je peux me dire c'est encore pire que ça, les gars. Parce que, en plus d'un très très bon Bellingham, d'un Vinicius qui commence à redevenir intéressant, t'as aussi Mbappé, les gars, qui montre un niveau toujours aussi régulier, même si, encore une fois, voilà, dans le jeu, on s'en fout, franchement, aujourd'hui, là, maintenant, peu importe ce qu'il fait dans le jeu, il commence à devenir très, très dangereux à la finition, très efficace, il commence à devenir chirurgical, c'est ça le problème, les gars. Associé
à Güler aussi. Et là, ce qui est fou, c'est qu'en même temps, on a la force du Real Madrid de ce début de saison avec Güler et Mbappé, ce fameux duo qui a porté le Real Madrid sur ce début de saison. Mais en même temps, t'as un Bellingham et un Vinicius qui commencent à revenir très bien et qui font penser un petit peu, comme je vous dis, à ce Real Madrid d'il y a 2 ans. C'est là où ça fait peur. C'est là où ça va devenir très compliqué. Ça va vraiment commencer à devenir très compliqué d'embêter cette équipe du Real Madrid, les gars. C'est fini entre Lamine Yamal et Nicky Nicole. D'habitude, on parle pas de ce genre de choses dans le football, mais là, ça a quand même une incidence. Et le timing, les gars, le timing n'est pas anodin. À l'heure où on nous dit que le FC Barcelone reprend en main une partie de la vie de Lamine Yamal, que son agent s'occupe de tout ce qui se passe autour de lui, qu'on annule des interviews avec Amine Mathieu. Aujourd'hui, on apprend, donc moins d'une semaine après le Classico, que Lamine et Nicky Nicole, c'est fini. Et en plus, regardez ce qu'il dit. Nous nous sommes simplement séparés et c'est tout. Tout ce qui se dit n'a rien à voir avec nous. Il n'y a pas eu d'infidélité. Ça veut dire qu'en fait, limite, il n'y avait pas de problème. Mais on s'est séparés. C'est fini, c'est terminé. Lamine se reconcentre sur le football. Je pense qu'après son très mauvais match à Bernabéu, un match qui lui tenait à cœur, lui-même s'est remis en question, va désormais se reconcentrer sur le football. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc ça peut être qu'une bonne chose si c'est fait dans cette intention-là. Et après, les relations de jeunes de 18 ans, voilà, tous ceux qui en ont eu savent souvent, voilà, c'est des relations qui peuvent être courtes, etc. Il avait sa petite copine, c'est terminé. Place au football. Conférence d'avant-match d'Hansi Flick qui parle de la pubalgie de Lamine Yamal, des retours de blessures, de la blessure de Pedri. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dani Olmo et Lewandowski sont de retour dans le groupe et c'est une bonne nouvelle. Lamine Yamal va bien même s'il ressent encore un peu d'inconfort certains jours, il progresse bien. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le moment. Poku Barsi joue à un excellent niveau depuis 2 saisons maintenant. Il est vrai que certains joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau en ce moment mais nous travaillons pour y remédier. Nous avons parlé avec Lamine, je pense que nous avons tous les deux été très honnêtes et je le protégerai toujours, il est très jeune. Avec Garcia, nous avançons le jour le jour. Il est sur la bonne voie, mais nous ne devons pas le brusquer et poursuivre son processus de rétablissement. Lamine est capable de jouer à différents postes, mais le plus important pour lui est de toucher davantage le ballon. Beaucoup d'entraîneurs de la Masia nous expliquent que le meilleur poste pour Lamine, c'est de jouer au poste de numéro 10. Nous avons subi des blessures qu'il faut accepter. Nous sommes en novembre, il reste encore une grande partie de la saison. Pedri blessé, il nous a surpris. Après le match à Madrid, il n'avait qu'une légère gêne et de la fatigue. Mais nous l'avons examiné et nous avons constaté la blessure. Nous devons l'accepter, il nous manque un de nos joueurs clés. Nous espérons qu'il pourra revenir très bientôt. Le retour de Lewandowski et Olmo nous feront du bien. Garcia, ce sera sûrement après la trêve. Pedri, ça dépend de sa récupération. Et Lamine Yamal est sur la bonne voie pour guérir. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Plus les semaines passent, moins les hate watch sont intéressantes. Les gars, c'est même plus drôle. Sur les 6 derniers matchs du Real, c'est que des victoires. Et là, les gars, on va juste croiser les doigts pour les prochains matchs à l'extérieur. Ils ont 4-5 matchs à l'extérieur, on va croiser les doigts. Donnez-nous un peu des hate watch rentables, faites quelque chose, c'est plus possible. Mbappé qui met son 21e but de la saison, doublé ce soir, qui creuse encore plus l'écart pour le Pichichi en Liga. Qui en plus de ça est dans la course avec Kane et Haaland pour le soulier d'or. Premier but sur penalty, il y avait 3 penalties dans la même action. Faute sur Bellingham, faute sur Mbappé et main. Penalty converti par Mbappé. De toute façon, ça n'existe quasiment pas un match où Arda ne retrouve pas Mbappé, il le retrouve les yeux fermés, c'est grave. Faute sur Carreras, Vinicius demande le penalty et le rate. Mbappé est tellement confiant qu'il se permet même de donner ses penalties aux autres, alors qu'il aurait pu tripler ce soir. Quelques minutes après le penalty raté de Vinicius, t'as Bellingham qui t'envoie cette mine. Comme si ça suffisait pas, même Carreras s'amuse à mettre des pétards. Franchement les gars, c'est plus drôle. Et s'il y a bien une erreur à ne pas faire, même si on a des blessés, c'est de perdre des points au mois de novembre. C'est interdit. Alors eux les gars, ils vont plus nous attendre. Ils vont juste creuser l'écart. Bref, il reste encore beaucoup de matchs les gars. C'est pas fini. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Dans le monde les gars, est-ce qu'il y a un joueur plus drôle que Vinicius? Les gars, Vinicius, c'est du divertissement assuré. Durant le dernier match, en plus d'avoir foutu la merde sur le terrain, en s'embrouillant avec Ferran Torres, en s'embrouillant avec Pedri, en s'embrouillant avec Lamine, et en s'embrouillant même avec son propre coach, car il a été sorti trop tôt selon lui. Il se barre en insultant. Xabi nous explique qu'il a parlé avec le cœur, qu'il s'est excusé et qu'il sera pas puni. Le match d'après, sachant que Mbappé a présenté son soulier d'or au Bernabéu, il aurait pu tripler. Il a doublé ce soir. Il avait le penalty du triplé. Vinicius a demandé à Mbappé pour le tirer et il a raté. Et regardez juste la tête qu'il fait, regardez la tête de Xabi Alonso. Mais les gars, c'est normal. Il peut pas être concentré partout. Même si petit à petit Vinicius est en train de bien revenir, s'il élève pas encore plus son niveau, il va finir par avoir un fossé entre lui et les autres joueurs. Avec un Bellingham qui revient au top de sa forme, un Mbappé qui est le leader du Real et l'un des meilleurs buteurs d'Europe,
Arda qui retrouve n'importe qui les yeux fermés, surtout Mbappé. Vinicius doit élever le niveau et être régulier. Il peut pas se tirer une balle dans le pied en demandant le penalty à Mbappé et en plus de ça en le ratant. En tout cas, Vinicius, affaire à suivre. Mais surtout, ne change jamais. Continue de nous divertir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne en nul. Le soulier d'or avec Kane et Haaland, c'est une autre affaire. Mais pour le Pichichi en Liga, venez, on arrête et on lui donne, c'est déjà terminé. Mbappé qui marque à quasi tous les matchs. Sur les 11 matchs en Liga, il n'y a qu'un seul match où il n'a pas été buteur. Il présente tranquillement son Pichichi au Bernabeu et il met tranquillement son doublé. Sur un penalty, j'ai jamais vu ça, il y avait triple penalty sur l'action. Comme d'habitude, la majorité des buts de Kylian Mbappé cette saison, c'est sur des passes de Arda Güler. Cette connexion, les gars, c'est abusé. Et en plus, il aurait même pu tripler ce soir, mais il a été généré, il a donné son penalty à Vinicius. Les gars, cette saison, il est déjà à 21 buts, c'est même plus drôle. À 26 ans, Kylian Mbappé dépasse Thierry Henry en nombre de buts marqués dans les 5 grands championnats. Il est 3ème au classement à 26 piges. Et nous sommes qu'au mois de novembre. En Liga, sur 45 matchs, il est déjà 49 de GA. On verra comment la saison va finir. Car il peut marquer autant qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il gagnera forcément des trophées collectifs. En tout cas, c'est bien parti, ils sont leaders en Liga. C'est la Coupe du Monde et nous savons tous très bien que la France fait partie des favoris. Ne vous basez pas sur ce que vous avez vu à l'Euro ou en Ligue des Nations, en Coupe du Monde ce sera différent. Statistiquement les gars, la saison que Mbappé peut envoyer, ça peut être terrifiant. Finir meilleur buteur dans quasi toutes les compétitions, c'est même plus drôle. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5% sans nul. Qu'est-ce qui se passe en Liga avec Bilbao? La malédiction est encore tombée, la malédiction est encore frappée. On avait dit signature 2035, jusqu'en 2035. Et vous savez qu'on les affronte le 21 là? Bref, là, d'ici la fin du mois, dans quelques semaines, là, on les affronte, hein. Bossez là. Donc merci de ressortir cette photo, voilà. Le vide de victory, il est où? Le vide de victoire, il est où? Gagner des titres, des trophées importants, il est où? Ils sont où? Vous êtes où au classement là? Hein? Toi, t'es blessé, on compte sur toi, t'es pas là. Nico Williams, s'il revient de blessure, on va y aller mollo, parce qu'en plus, je crois qu'il y a moyen qu'il ait une petite rechute, donc je sais pas, il a pas l'air sharp. Bref. En tout cas, on se régale, hein. Depuis, c'est une victoire contre Karabag, et une victoire contre Mallorca, je crois. Sinon, c'est que des défaites. Voilà. Club de loose, club pourrave. À partir du moment où, en vrai, tu perds contre Étafé à domicile, que demande le peuple? Ces imbéciles ont célébré une prolongation de contrat. Voilà où ça va vous mener. On se voit, c'est le 21, on les affronte, hein. Bosé, Labino. Quand les Lamine Yamal c'est terminé, on en parle tout de suite. Lamine Yamal annonce sa rupture avec Nicky Nicole, on n'est plus ensemble, il n'y a plus d'infidélité, on s'est séparés, etc. Bref. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Avant que certains commencent à se réjouir trop vite et tout. Pour moi, je lui ai dit de croquer la vie à pleines dents, il est jeune, il est riche, faut juste qu'il fasse attention et qu'il se protège, surtout. Et les gars, c'est pas parce que il ne mettra pas de meuf en public que ça veut dire qu'il est devenu un moine, il va se concentrer à 100% sur le football. C'est surtout ce que je vois, en mode, ouais, il va pouvoir se concentrer à 100% dans le foot. Nous, là, les gens lambda, là, on travaille tout le temps et tout, là. Vous vous concentrez pas sur vos emplois tous les jours de la semaine à 100%. Vous avez des moments où vous avez besoin de... Hein. J'espère vraiment que vous pensez pas, encore une fois, que c'est pas parce qu'il va afficher aucune meuf qu'il va devenir un moine. Parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses qui sont sombres. On ne montre pas. Je préfère vous dire quand même. Qu'on soit, ça se trouve, on va découvrir que c'est pour camoufler, je sais pas quoi. Que ça se trouve, c'est pour, au final, apaiser un peu les tensions, je sais pas. Ça peut être vrai également. On part du principe que c'est vrai. Mais moi, je dis juste que oui, le 100% football, machin. Vous pensez que tous les footballeurs se concentrent à 100% sur le foot. Nice. Enfin, Yohan Garcia, t'es de retour. Enfin, les retours des blessés, là, ça nous a manqué. On veut de la sérénité, là, dans les cages. Enfin. Mettre en PLS, après on va nous mettre une clim, donc on va éviter de crier pour rien. Mais Yohan Garcia est de retour. Est-ce que tu sais comment tu nous as manqué, toi? Je pense que tu ne sais pas, tu n'as pas idée. Chef, un gardien qui fait des arrêts, c'est pas commun dans notre club depuis un certain 2019. Allez, on va mettre... Oui, 2019. Oui, parce que Newcastle, le 2-0, c'est lui qui est là. La direction a bien fait. Vous l'avez acheté 25 millions, vous voulez pas faire partir Ter Stegen. Oh. Bref, en tout cas, il est de retour. Ça fait extrêmement plaisir, voilà. Il va partager de la joie, de la sérénité surtout. C'est ça qui nous manque, là. Les réalisateurs ont une mission, oui, je mets mon propre tweet, de faire comprendre à Ter Stegen qu'à chaque arrêt de Yohan Garcia, tu te rapproches plus de la porte de sortie. Merci bien. On va en avoir besoin. Apparemment, il va revenir contre le Celta Vigo, ça va pas prendre de risque. Bon, le calendrier, j'ai envie de dire, pour le Barça, un club comme ça, normalement, bon... C'est quasiment finger in the nose, sauf que, bon, on n'est pas en forme, on a des blessés, puis en plus, il n'y a pas vraiment de, comment dire, vraiment eu d'alchimie cette saison, hein.
notre trio offensif, parce qu'on l'a déjà vu même 2-3 matchs dessus. Je suis même pas sûr. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais bon, déjà le fait qu'ils soient de retour, c'est extrêmement plaisant et très important.